comprend, l'IA, ça fait des dégâts. Alors certes, j'entends, mais à côté de ça, on disait exactement la même chose il y a quelques années quand Internet a été mis sur le marché. Tout le monde criait au scandale et pourtant aujourd'hui, on fait rien sans Internet. Il faut savoir prendre les outils qui sont mis à notre disposition, d'autant plus aujourd'hui, et s'en servir et se former continuellement. Ne pas se reposer sur ses acquis. La plupart des gens, des fois, ils essaient de démarrer une compagnie marketing au réseau en pensant je veux démarrer la compagnie parce que elle a un meilleur plan de rémunération ou que sais-je, etc. Alors que la base même du marketing au réseau, c'est comme tu le partageais, hein, c'est d'être 100% aligné par rapport à ses produits ou les services du coup de la compagnie. Et la base même du marketing de réseau, c'est je teste des produits, j'en suis content, j'en suis satisfait. De là, j'ai envie de le recommander autour de moi. Je vois qu'il y a des personnes qui sont intéressées, super, j'envoie une opportunité, je me lance. Le conseil que je donne à mes équipes, c'est poster, même si c'est pas parfait. Il est beaucoup plus facile de faire naître un nouveau-né que de réveiller un mort. Au lieu de se focaliser sur les gens qui veulent pas, qu'il faut toujours motiver en permanence, etc., si on prenait cette énergie pour aller chercher de nouvelles personnes, ça serait en fait beaucoup plus efficient. Je fais une pause sur cette vidéo pour te partager que si aujourd'hui tu as un distributeur en MLM et que tu souhaites passer à un autre niveau dans ton activité, j'ai créé une vidéo de 20 minutes qui m'a mis plus d'1 semaine à préparer où je te montre le plan d'action étape par étape qui a permis à un distributeur que j'ai accompagné à passer la barre des 28 000 € par mois dans sa compagnie de marketing de réseau et tout ça grâce aux réseaux sociaux et des méthodologies qui sont totalement nouvelles. Donc si tu souhaites la vidéo, tu as le lien dans la description. Let's go. On se retrouve ici en cette nouvelle vidéo YouTube du Liberty Podcast Talk qui va être littéralement incroyable. J'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir avoir une personne assez spéciale qui est Eline, une personne qui est dans une compagnie de marketing de réseau qui est un peu différente de ce que vous pouvez connaître et ce que vous avez pu voir à travers du coup le podcast où on va parler de gastronomie, cuisine, etc. C'est une personne qui a pu bâtir une équipe avec plus de 350 distributeurs de manière assez rapide dans son activité. Et vous allez voir qu'en plus de ça, elle a des ultra compétences que peu de personnes ont, qui aujourd'hui elle développe son activité à travers Instagram, à travers, vous allez voir, elle va pouvoir du coup vous en parler à travers ce fameux podcast, ça va être rempli de valeur, prenez vraiment de quoi noter, super important. Et du coup, merci Eline d'être présente sur ce podcast, c'est un plaisir en tout cas de pouvoir être présent avec toi et merci en tout cas pour le temps que tu nous partages, là, qui va être durant ces 35-40 minutes, full valeur en tout cas de manière 100% gratuite, en tout cas pour redorer l'industrie du marketing de réseau. Et je tenais encore une fois à te remercier. Merci à toi Jonathan pour l'invitation, merci pour ce moment ensemble. Let's go. Et là, pour les personnes qui ne te connaissent pas, même si j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui vont te connaître en regardant ce podcast, est-ce que tu peux quand même te présenter afin que les personnes puissent se rendre compte un petit peu de qui est-ce qu'ils ont en face d'eux aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Alors donc, je m'appelle Eline, j'ai 37 ans. Ça fait 10 ans maintenant que j'ai commencé l'activité VDI. En démarrant de rien, en ayant peur, un peu à l'aveugle parce que c'était il y a 10 ans encore très peu méconnu. Enceinte de mon premier enfant à cette époque-là et j'avais envie d'autre chose. Mon mari travaillant dans le commerce, moi étant dans le commerce, on rentrait très tard tous les deux et je me suis dit ok, là ça va coincer. Mhm. Ok. Et là, du coup, tu as démarré le marketing de réseau du coup, il y a 10 ans. Est-ce que tu es resté 10 ans dans la même compagnie marketing de réseau? Tu as fait des changements, etc. C'est passé comment un peu ton parcours? Eh bien, absolument pas. Alors, j'ai démarré dans le domaine de la cosmétique et du bien-être. Donc, absolument pas quelque chose qui me correspondait, qui m'animait. Et pourtant, j'ai quand même fait de très grandes choses dans ce premier MLM. Ça a été hyper enrichissant, cette première expérience. Et j'ai changé pour une autre compagnie au bout de 2 ans. Pour ensuite terminer chez Guy Demarle depuis maintenant 6 ans. Ok. Du coup, tu as changé 2 fois de compagnie, c'est ça? 2 fois? Alors au final, je suis à ma 3e compagnie. Ok, c'est cool. Qu'est-ce que tu penses, toi, que dans le marketing de réseau, on dit que pour la plupart des personnes qui démarrent, c'est pas, enfin, on dit en fait que quand une personne démarre le marketing de réseau, c'est le marketing de réseau qui l'a trouvé. Puis après, ensuite, il y a des personnes qui ne se retrouvent pas spécialement dans la bonne compagnie et ensuite, par exemple, qui prennent la décision de changer de compagnie là en regardant un petit peu ce qui se passe ailleurs, etc., et qui prennent une meilleure décision parce que du coup, c'est pas le marketing de réseau qui les a trouvés, mais ensuite, c'est eux qui trouvent du coup leur compagnie de marketing de réseau. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, la plupart des personnes qui démarrent dans le marketing de réseau, c'est soit une personne qui leur a envoyé un message sur les réseaux sociaux, quelqu'un qu'ils ont croisé Oui. dans la rue qui leur a envoyé un petit message, etc. Qu'est-ce que tu Ouais. penses de ça d'ailleurs? Alors moi je pense que dans un premier temps j'ai trouvé le marketing de réseau dans un domaine qui ne me correspondait absolument pas. J'ai commencé pour un complément de revenus
prévu en me disant ok, je vais avoir un enfant, va falloir que j'ai pas mal d'argent de côté supplémentaire, même si j'avais pas forcément besoin à ce moment-là, mais j'avais dans la tête que voilà, un enfant, ça prenait énormément d'investissements financiers. Donc je voulais anticiper la chose. Donc je me suis lancée un peu sans forcément me consacrer, sans forcément comment dire, pas me renseigner, ce que je me suis renseignée sur la société, mais plus sur le fait que, ok, c'était une opportunité que la personne présentait, donc c'était sur les réseaux sociaux. Ça me parlait bien, elle se faisait de l'argent. Je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas, moi aussi, j'ai à peu près le même profil que cette femme. Et vas-y, moi aussi, je veux faire comme elle. Je veux un complément de salaire. Et c'est ensuite où, effectivement, une fois avoir mis les pieds dedans, on découvre qu'il y a énormément de sociétés. Et c'est là où on tatillonne, on regarde et on trouve toujours chaussure à son pied. C'est clair. Pour toi, là, par exemple, pour une personne qui démarre le marketing de réseau, enfin qui n'a pas encore démarré ou qui démarre ou qui ne se, par exemple, ne se sent pas spécialement aligné par rapport à sa compagnie, etc. Quels sont pour toi les meilleurs conseils, ou en tout cas les questions à se poser pour pouvoir trouver une compagnie de marketing de réseau vraiment qui aujourd'hui correspond à ce que la personne du coup serait plus enclin en tout cas à pouvoir rechercher? Ce serait quoi pour toi? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des VDI dans énormément de domaines. Donc il y a forcément un domaine qui va vous passionner plus qu'un autre. Si le domaine qu'on vous présente vous parle, vous fait vibrer, moi, par exemple, pour le domaine de la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis toujours. J'adore cuisiner, j'adore pâtisser. Quand ça s'est présenté à moi, c'était comme une évidence. C'était vraiment, ok, en fait, c'est déjà ce que je fais. Je passe ma vie en cuisine. Quand ça va pas, je suis dans ma cuisine. Quand ça va, je suis dans ma cuisine. J'adore recevoir du monde, j'adore partager. Mais c'était une évidence. Ça a vraiment été une évidence. Comme certaines, ça va être de la cosmétique, du parfum. Il y a énormément de domaines et il faut vraiment que... il faut que ça vous parle en fait. C'est ça, tu vois. Et tu vois, ça, je sais pas si tu vas pouvoir justement, enfin, si tu vas être en accord par rapport à ça, mais la plupart des gens, des fois, ils essaient de démarrer une compagnie marketing au réseau en pensant, je veux démarrer la compagnie parce que elle a un meilleur plan de rémunération ou que sais-je, etc. Alors que la base même du marketing au réseau, c'est comme tu le partageais, hein, c'est d'être 100% aligné par rapport à ses produits ou les services du coup de la compagnie. Et la base même du marketing de réseau, c'est je teste des produits, j'en suis content, j'en suis satisfait. De là, j'ai envie de le recommander autour de moi. Je vois qu'il y a des personnes qui sont intéressées, super, j'envoie une opportunité, je me lance, qui est la base même du marketing de réseau. Et ben, je sais pas si tu veux faire un petit peu par rapport à ça justement. Ouais, mais en fait, ça va être hyper parlant pour imaginer la chose. On a tous un moyen de transport préféré. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont aller plus vite à la nage, d'autres qui vont aller plus vite à la course à pied. Si tu fais des marathons et que tu sais absolument pas nager, lance-toi dans un couloir de nage et vois où est-ce que tu vas arriver. Si tu te lances dans le bon domaine, vraiment dans quelque chose qui va t'animer, tu vas faire de grandes choses. C'est là où vraiment tu vas déclencher des choses, tu vas en parler naturellement. Ça se ressent quand on en parle, quand on discute. C'est même devenu naturel et c'est là où justement on fait la différence parce que moi aujourd'hui quand je recrute des personnes dans mon équipe, on me dit en fait je t'ai choisi toi parce que tu le vis, on sent que tu aimes ce que tu fais. Et généralement, là où c'est aussi hyper important, on dit toujours que son équipe, mon équipe me ressemble. J'attire à moi des personnes qui sont dans le même mindset, qui ont envie, qui aiment, qui sont passionnés et qui font des choses extraordinaires. C'est clair. Et là aujourd'hui, tu développes ton activité à travers les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes encore qui sont axées vraiment sur le terrain, etc. Encore une fois, c'est juste des méthodologies qui sont différentes pour pouvoir faire des ventes, etc. Toi, aujourd'hui, la plupart des choses que tu as pu bâtir là depuis, on va dire même peut-être cette dernière année ou peut-être même ces dernières années, c'est à travers les réseaux sociaux que tu as pu le faire? Alors, j'ai démarré, quand j'ai démarré le VDI, j'étais absolument pas sur les réseaux sociaux. Je me suis mise sur les réseaux sociaux parce que le VDI aujourd'hui, c'est aussi le fait d'être sur les réseaux sociaux. Il y a la partie terrain, toujours, parce que vente directe à domicile, ça porte bien son nom. Mais à côté de ça, on vit avec son temps, on
Aujourd'hui, la communication, ne serait-ce que pour les grandes marques, c'est énormément sur les réseaux sociaux. C'est clair. Aujourd'hui, on fait également appel à moi pour des sociétés autres. Et c'est pas pour rien. Le plus gros, le plan le plus large, et là où on va pouvoir développer le plus de personnes, ça va vraiment être aussi pour ma part, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir prospecter partout en France, en Belgique, un peu partout en Europe, j'ai envie de dire. Et c'est une puissance qui va être vraiment autre que mon petit cercle chaud, mon petit réseau à côté de chez moi sur du domicile, sur le terrain. C'est clair. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu as, par exemple, une stratégie que tu mets en place, si tu veux bien la partager évidemment, pour les personnes aujourd'hui qui regardent ce podcast? S'il y a des personnes, par exemple, aujourd'hui qui utilisent les réseaux sociaux qui n'ont pas de résultats, ou des personnes qui ne sont même pas encore du coup sur les réseaux sociaux, quel serait toi le plan d'action que tu pourrais donner à quelqu'un, peut-être un plan d'action que tu donnes à tes équipes pour pouvoir du coup se développer à travers du coup les réseaux, savoir par exemple quoi mettre comme contenu, etc., en biographie, peut-être. Je te laisse du coup libre champ par rapport à ça. Alors, ça peut sembler bateau, mais j'ai envie de dire, sois toi-même, n'essaye pas de ressembler à tout le monde. Parce qu'en fait, les personnes, ça se ressent. Je ne sais pas si t'es déjà tombé sur des vidéos où tu dis, ok, ça paraît un peu fake. La personne, moi personnellement, je le ressens. On ressent quand la personne, elle est pas sincère, quand c'est un peu surjoué. Rester soi-même, parce qu'on a tous des personnalités différentes qui vont plaire à des personnes qui vont se reconnaître en nous. Et quoi qu'il en soit, si on n'est pas soi-même, au bout d'un moment, le naturel revient en galop, comme on dit. Et on se trahit soi-même. Et du coup, après, on perd aussi la confiance des personnes qui nous suivent. Et donc là où vraiment on fera la différence, c'est de rester naturel, de rester soi-même. Et il y a forcément des personnes qui se retrouveront en vous. Et c'est là où on gagne, où on a vraiment beaucoup à y gagner, en fait. Et pour une personne qui démarre par exemple sur les réseaux, tu conseilles de publier quoi? Un post par jour? C'est quoi vraiment la stratégie toi, que que tu utilises toi de ton côté? Alors déjà, dans un premier temps, ne pas chercher la perfection. Ça, c'est la clé, parce qu'on ne sera jamais satisfait de notre travail. Notamment moi, pour une recette, au début, j'avais également ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on l'a beaucoup dans ce domaine, de se dire, ok, en fait, je viens de voir une personne que je suis qui vient de sortir la recette, je viens de la filmer, vas-y, laisse tomber, je la poste pas parce que un tel vient de la poster. Sauf qu'il y a des trends qui sont mis en place, il y a des choses qui font que l'algorithme, etc. Et j'ai arrêté de suivre beaucoup de personnes, notamment des comptes food, parce que je me mettais énormément de barrières, et c'est moi-même qui me mettais les barrières. Donc c'était juste pas possible de mettre autant de barrières. Et le conseil que je donne à mes équipes, c'est poster, même si c'est pas parfait. Parce qu'on n'est pas des Philippe Etchebest, tout simplement. On n'est pas des grands chefs, et que la petite ménagère, si je puis dire, entre guillemets, mais la dame ou la maman d'enfant qui te regarde, qui va regarder ta recette de gâteau pour enfants, elle ne va pas faire des choses hyper sophistiquées, hyper travaillées, et elle va vraiment se reconnaître dans le contenu. Donc c'est pour ça que je disais vraiment rester naturel, rester soi-même. Rester soi-même et de poster. Alors, sincèrement, ça ne sert à rien de poster du contenu tous les jours. Vaut mieux poster du contenu 2 fois dans la semaine, ne pas se sentir débordé, et faire quelque chose quand même de propre, même si ce n'est pas parfait, mais d'un minimum travaillé. C'est ça. Et quand tu regardes là, par exemple une personne, peut-être même à travers tes équipes, ou quand tu regardes par exemple d'autres distributeurs dans le marketing de réseau, dans d'autres compagnies de marketing de réseau, qui n'ont pas de résultats sur les réseaux sociaux, c'est quoi pour toi le top 3 des erreurs que tu peux voir à travers les personnes qui n'ont pas de résultats à travers les réseaux sociaux? Ça peut être même à travers tes équipes, des personnes, ou n'importe quoi. C'est quoi le top 3 pour toi? Alors, dans un premier temps, ça va être le manque de formation et d'information. Aujourd'hui, on a énormément d'outils qui sont mis à notre disposition, notamment des podcasts, comme nous, on fait actuellement, où on va se former. Et ça, c'est hyper important. Enfin, je sais que moi, continuellement, je me forme, je me remets en question. Les personnes qui n'utilisent pas tous les outils qui sont mis à leur disposition, par exemple l'IA, parce que tu comprends, l'IA
Ça fait des dégâts. Alors, certes, j'entends, mais à côté de ça, on disait exactement la même chose il y a quelques années quand Internet a été mis sur le marché. Tout le monde criait au scandale et pourtant aujourd'hui, on ne fait rien sans Internet. Donc, faut savoir prendre les outils qui sont mis à notre disposition, d'autant plus aujourd'hui, et s'en servir et se former continuellement. Ne pas se reposer sur ses acquis, d'autant plus dans ce métier-là où on peut très vite être dépassé. Toi, par exemple, à travers ton activité, tu utilises l'IA pourquoi? Alors, moi, j'utilise l'IA pour ma création de contenu. Alors, je remets les choses dans leur contexte. Les idées, c'est moi. Mes idées, c'est moi. Je vais me servir de l'IA pour structurer mon idée. L'IA, c'est mon assistant. Voilà, c'est mon assistant com. C'est lui qui va m'aider à structurer ce qu'on a tendance aussi à vouloir aller trop à droite à gauche. Il va me recentrer et me dire ok, voilà, je te conseille de faire ça. Après, c'est vraiment c'est mon assistant. C'est ça. L'idée, il faut vraiment qu'elle vienne de vous. Si vous commencez à lui dire je vais faire une recette sur Instagram, donne-moi les. Bah, vous allez vous retrouver avec la même vidéo que tout le monde. C'est pas le but, il faut savoir se démarquer et en restant vous. Et c'est là où ça fera la différence. Ok. Et en termes de réseaux sociaux, aujourd'hui, tu conseilles à une personne d'être présente sur Facebook, Instagram, TikTok ou par exemple comme toi, seulement Instagram? C'est quoi tes conseils par rapport à ça? Alors moi, je suis présente sur Facebook, Instagram et TikTok. Alors après, sur TikTok, c'est vraiment très secondaire. Voilà, là où je vais vraiment me concentrer, ça va être Instagram et Facebook. On n'a pas du tout les mêmes communautés sur les 3 réseaux sociaux. Ça, c'est C'est clair. hyper important de le prendre en considération. On n'a pas du tout la même catégorie d'âge, les mêmes personnes qui vont nous suivre. Et c'est dommage de délaisser un réseau par rapport à un autre parce que tout simplement, c'est laisser une catégorie de personnes qui est potentiellement intéressée par votre activité. D'autant plus qu'avec Instagram, maintenant, on peut facilement, avec Meta, tout switcher sans plus de travail derrière sur les C'est 2 clair. réseaux. Donc, c'est assez facile quand on est bien informé. Ouais, quand tu penses, c'est juste au final reposter quoi. Du coup, c'est même bête au final de pas être présent sur les 3 quoi. Ouais, non, mais exactement, ça se reposte automatiquement tout seul. Après, c'est pas Facebook, pardon, c'est TikTok où effectivement là, le contenu est quand même assez différent. Il faut que ce soit beaucoup plus rythmé, beaucoup plus dynamique, complètement différent d'Instagram. Et là, j'avoue, ne pas prendre le temps de refaire un montage vidéo que pour TikTok. Mais cela dit, ça marche quand même très bien. C'est clair, c'est clair. Ok. Et toi, par exemple, quand tu te compares par exemple à d'autres leaders dans le marketing de réseau, que ça soit par exemple à travers ta compagnie ou même d'autres compagnies, encore une fois, c'est quoi pour toi vraiment euh, la caractéristique ou les traits vraiment qui te différencient des autres leaders? Euh, À savoir, les amis, pour les personnes qui regardent cette vidéo, tous les podcasts qu'on fait sont 100% en freestyle. Si Ah jamais, oui, non, mais les amis, c'est super important. Donc en fait, je pose des questions, les amis, à Eileen, mais rien n'a été préparé avant, encore une fois. C'est pour qu'on puisse vous partager en tout cas un maximum de valeur et que tout sorte en tout cas du cœur. Et du coup, je tenais quand même à le partager, les amis. alors, Donc let's go, Eileen. oui, bah, du coup, là, je suis prise de court. Qu'est-ce qui fait le. C'est compliqué de s'auto-évaluer comme ça sur. Alors, déjà, dans un premier temps, je ne suis pas du genre à être derrière le dos de tout le monde. Voilà, ça, c'est pas du tout ma façon de travailler. J'ai eu des personnes qui étaient agrippées à mon dos, à faire du chiffre, à faire ci, à faire ça. Pour moi, c'est pas du tout la bonne solution. Enfin, en tout cas pour moi, et ça marche vraiment différemment dans mes équipes. C'est-à-dire que je suis là pour les former, je suis là pour les accompagner. Mais à côté de ça, il faut savoir que quand on se lance dans ce genre d'activité, on est totalement indépendante. Si derrière, elles ont besoin d'être maternées,
je veux dire, en tant qu'entrepreneuse, on est obligé de. C'est un business. C'est des choses où vraiment on est censé le faire pour soi-même. Je ne vais pas harceler, t'as pas fait ton chiffre, Non. Alors, il y a été un temps où j'ai certainement été comme ça, mais absolument plus maintenant. Et on travaille pour soi. Et si la personne n'a pas encore compris, saisi cette chance, alors je suis là toujours pour les accompagner, bien entendu, quand elles ont besoin, je suis disponible, même peut-être un peu trop des fois, mais je ne suis pas leur patronne. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui fait défaut et ce qui donne une mauvaise image aussi dans beaucoup de compagnies avec des personnes qui ordonnent de mettre des choses en place. Enfin, je suis pas du tout alignée avec ce genre de méthode. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Parce que c'est vrai que du coup, ce que tu partages, c'est un truc qui est typique quand on démarre le marketing au réseau et qu'on commence à bâtir son équipe. La plupart des personnes aujourd'hui, quand elles démarrent le marketing au réseau et qu'elles commencent à avoir une équipe de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes, on veut, dans un monde de bisounours, que tout le monde réussisse et que tout le monde ait du succès, etc. etc. Alors qu'en réalité, on sait très bien que tout le monde ne va pas avoir du succès, etc. Et même la plupart des gens passent plus de temps au final à essayer de remotiver les personnes qui ne veulent pas faire grand-chose, qui sont pas coachables, qui passent pas à l'action, qui se trouvent que des excuses, etc. Au lieu de passer du temps au final avec les personnes qui sont déter. Et je partageais une phrase d'ailleurs en coaching, c'était hier d'ailleurs, c'était lundi, ouais c'était hier, lundi. Je disais, il est beaucoup plus facile de faire naître un nouveau-né que de réveiller un mort, tu vois. Ah, mais Donc en fait, entièrement. au lieu de se focaliser sur les gens qui veulent pas, qu'il faut toujours motiver en permanence, etc., si on prenait cette énergie pour aller chercher de nouvelles personnes, bah, ça serait en fait beaucoup plus efficient. Je sais pas si tu veux faire un point justement par rapport à ça, parce que c'est vrai que la plupart des distributeurs, au début, c'est ça, tu vois. Oui, non, mais c'est exactement ça. Vouloir materner, vouloir réveiller les personnes, leur faire ouvrir les yeux. Comme je te disais, moi, je pars du principe où si tu te lances dedans, tu as quand même conscience que c'est quelque chose qui te permet d'avoir quelque chose de grand. Alors, on n'en a pas conscience tout de suite quand on rentre dans l'activité, ça, j'en suis consciente. Mais à côté de ça, je pense que c'est hyper important de leur montrer qu'elles sont indépendantes dès le départ. Si on commence à les materner, à leur servir l'intégralité des informations sur un plateau, parce qu'on a tous des plateformes où on a les informations qui sont mises en place par la société. Déjà, dans un premier temps, sur quelque chose où si tu ne sais pas aller chercher l'information, alors après, je peux concevoir qu'il y a des informations qui sont très mal placées dans la plateforme, et dans ce cas-là, je lui dis, bah, écoute, tu peux aller voir là, tu vas retrouver l'information. Mais, enfin, je sais pas. C'est comme si mon fils vient me voir, maman, donne-moi une paire de chaussettes. Ben non, tu vas dans ton dressing, tu sais où sont les paires de chaussettes, tu y vas tout seul. Pour moi, c'est hyper important. Et plus elles vont faire les choses d'elles-mêmes, plus elles vont être à l'aise. Et le fait de ne pas être à l'aise avec certaines informations va aussi les freiner derrière avec leur clientèle. Parce qu'elles n'auront pas été voir l'information, elles n'auront pas été se former, elles n'auront pas été voir d'elles-mêmes les choses. Et je trouve que c'est dommage parce qu'elles se limitent toutes seules. Exemple, imaginons aujourd'hui que par exemple, il y a quelqu'un qui a un distributeur dans son équipe. Et là, il y a le nouveau distributeur de Samarène, enfin la nouvelle distributrice de Samarène qui dit Eline, est-ce que tu peux me donner du coup les e-books recettes pour que je puisse du coup les regarder et me former. Ok. Toi, tu vas plus être le type de plan à dire à ta nouvelle distributrice, bah tiens, les e-books recettes, ou tu vas plus lui dire, bah il faut que tu aies là dans le groupe Facebook ou dans telle plateforme, à tel endroit, et tu les as. Alors, je vais la rediriger pour qu'elle puisse être indépendante par la suite. Parce que si je lui sers tout sur un plateau de suite, la fois prochaine, elle n'ira pas chercher d'elle-même. Elle va redemander le lien. Donc, je la guide. Je lui dis, bah, écoute, tu peux les retrouver sur telle plateforme, sur telle chose. Tu vas à cet endroit-là et tu vas tout trouver, l'intégralité des informations dont tu as besoin. Ok. Autre question? Ok. Là, imaginons que, encore une fois, nouvelle distributrice. Et là, tu as ta nouvelle distributrice qui te dit que là, elle galère à faire, par exemple, ses stories sur Instagram ou à faire ses visuels. Est-ce que tu vas être le type de distributeur ou de marraine qui va faire ses visuels ou stories à sa place pour pouvoir, du coup, l'aider à le faire?
Ou est-ce que par exemple tu vas lui montrer plus comment faire ou n'importe quoi? Non, je vais l'aider. Dans ce cas-là, je fixe un Zoom avec elle et je vais la former. Parce que le fait de pouvoir la former, elle va savoir le faire sur la durée. Et elle va être formée sur la story, sur le montage, oui, sur le montage de story, sur un visuel qu'elle va vouloir partager. Et donc, elle sera indépendante pour le nouveau moule qui va sortir, pour la nouvelle offre qui va sortir. Elle saura comment faire. Donc, je vais préférer prendre 1 heure pour la première fois, mais elle sera indépendante sur les fois suivantes. Alors que si je lui mâche le travail, que je lui fais les choses pour elle, mais la fois prochaine, en fait, là, je vais perdre 1 heure. Je vais perdre 1 heure dans une semaine. Je vais perdre 1 heure. C'est pas possible. Quand on a autant de monde que moi dans mon activité, on ne peut pas se permettre de faire ça, en fait. Et c'est pas lui rendre service non plus. C'est contre-productif pour moi. C'est ça, ok. Là, je posais ces questions-là parce que la réalité, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent à pas mal de distributeurs, tu vois. Le fait Oui. de vouloir vraiment assister, materner comme tu le partageais, c'est pour que les personnes puissent imaginer un petit peu ce que tu partageais justement. Et ouais. Et là, du coup, je vais te poser aussi également une autre question là par rapport à ça. Toi, aujourd'hui, à travers ton activité, tu utilises les réseaux sociaux, mais tu combines toujours avec du coup les activités aussi également à domicile, ou alors du coup, tu es seulement axé réseaux sociaux actuellement? Eh bien non, je me déplace encore chez les clientes parce que j'adore ce côté d'échange, de partage. J'ai aussi besoin de ce contact humain, même si j'en fais moins. Mais j'adore rencontrer mes clientes parce que du coup, c'est aussi des personnes qui me suivent sur les réseaux, qui commentent, qui partagent. Et le fait de les rencontrer en dehors des réseaux sociaux, je trouve ça toujours hyper enrichissant. Et on apprend aussi énormément sur le terrain. On apprend de nos clientes, on apprend de tout. On reste aussi dans le cœur du métier. Et je trouve que c'est hyper, pour ma part du moins, c'est hyper important. Ok. Ouais, c'est aujourd'hui un peu les réseaux sociaux, c'est plus quelque chose qui a un amplificateur aujourd'hui par rapport à ton activité, mais tout en gardant le terrain, quoi. Et Exactement. la question que je me posais aussi également, parce que là aujourd'hui, tu as des enfants aussi, je pense, Yaline, non? C'est ça? Et oui, 2 enfants. Ouais. Donc là, tu as deux enfants, un chéri. On sait qu'un chéri, ça prend du temps aussi également. Tu as ton activité avec 350 personnes dans ton réseau. Aujourd'hui, comment est-ce que tu priorises ton temps et comment est-ce que tu fais pour être un maximum productive et efficiente à travers toutes les zones en tout cas de ta vie? Alors, je suis absolument pas la reine de l'organisation. Moi non plus, je Ça, te rassure. c'est mon gros défaut. Moi, ça va beaucoup être pour ma part, alors, je suis un minimum organisée, mais pas non plus la folie. Par exemple, sur ma création de contenu, je suis complètement à l'ouest, quoi. Enfin, si j'ai 2 postes d'avance, c'est très bien. Je suis très Ouais. satisfaite. Mais on va dire que je suis assez tout-terrain. Alors, le matin, je vais checker. Ça va beaucoup être l'administratif, tant que la lumière se lève bien, etc. C'est pour moi de faire mes contenus. Le matin, ensuite, juste après avoir envoyé les e-books clientes, les recettes, etc., avoir checké au niveau de mes équipes. Si j'ai pas de formations qui sont prévues derrière, je vais me mettre en tournage. Donc en fait, j'ai vraiment Mhm. des journées qui sont assez pas identiques parce que ça bouge aussi quand même pas mal, mais on va dire que mon organisation, c'est vraiment autour de mes enfants. Depuis que j'ai ma fille qui a 9 ans. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de ne jamais mettre mes enfants en garde. Mhm. J'ai toujours travaillé avec les enfants. Donc c'était durant leur sieste. C'était voilà, dès que j'avais un moment, c'était pour moi le travail. Et ensuite, donc on va dire oui, ma journée, ça va vraiment être en freestyle. Je suis pas un Ok. exemple dessus. Bon, après, ça va, bah, là, tu partageais quand même qu'il y avait une certaine. En fait, je pense que tu as une certaine organisation dans la désorganisation comme moi. Ah, exactement. C'est comme le sac à main d'une femme où quand un homme va aller dedans, oh là là, c'est en désordre. Non, t'inquiète. Dis-moi ce que tu veux, je te le trouve. C'est ça, tu vois. Non, mais après, tu vois, regarde, là, par exemple, tu as aussi tu vois, des gens qui fonctionnent de manière différente. Par exemple, tu vois, le premier type de personne, des gens qui aiment bien
que tout soit carré dans l'agenda avec des plages horaires qui sont partagées pour tout, etc. Moi, par exemple, j'ai horreur de ça et j'imagine que du coup, toi aussi, tu vois. C'est Et ça. tu as les gens qui vont plus fonctionner de manière différente, en mode on a une to-do list, avec, on sait en gros ce qu'il y a à faire sur la journée, et dès qu'on voit du temps libre dans la journée, ben on le fait en fait, tu vois. Mais c'est Moi, par exactement exemple, ça. c'est plus comme ça, tu vois. Pareil, tu vois. Non, mais c'est Mhm. exactement ça. Et puis, j'ai envie de dire, j'ai aussi un caractère. Après, ça dépend des caractères des personnes. J'ai un caractère où je travaille mieux dans l'urgence. C'est assez, euh, c'est assez bête à dire. Mais quand il y a une deadline, quand il y a quelque chose derrière, mais je peux déplacer des montagnes. J'ai l'adrénaline qui monte, je sais que je suis capable. Et donc, voilà, quand on sait comment on travaille, voilà, c'est le caractère de chacun, on est tous différents dessus. Ça me fait rire quand tu partages ça, parce que moi, c'est exactement la même chose que toi. Je vais te poser une question. Quand tu étais à l'école, tu étais la personne, quand tu avais un devoir à faire, tu le faisais le jour avant ou dans le Dans le bus bus? dans le bus pour aller à l'école, ou tu étais la Dans personne le qui bus? faisait les devoirs 3-4 jours avant? Non, Ouais, non, moi, c'est dans le pareil aussi. bus où... Ouais, non, mais c'est horrible. Et c'est pas pour autant que j'avais des mauvais résultats. Mais, ouais, mais c'est... Voilà, il y a des personnes comme ça où... c'est pour ça que le fait de travailler en équipe avec des personnes qui sont complètement différentes, ça peut faire peur à beaucoup. Mais à côté de ça, moi, je dis toujours, enfin, quand j'en parle avec ma famille, moi, je suis un vrai couteau suisse. On développe des compétences dans cette activité qui sont incroyables. Et c'est ça que j'adore en fait, parce que c'est pas, euh, on s'ennuie jamais. Ah non, c'est clair, c'est clair. Ok. Et là, pour une personne qui regarde ce podcast aujourd'hui, qui a un distributeur marketing réseau qui vient de démarrer ou fait encore un complément de revenu entre 0 et 500 euros par mois dans son activité, quel serait toi, pour toi le plan d'action que tu pourrais lui donner afin que cette personne-là puisse sortir de sa zone de stagnation ou que sais-je? Ce serait quoi? Avoir des objectifs. Alors ça, je sais que moi, enfin moi du moins par rapport à mon caractère, toujours, c'est vraiment ce qui va m'animer. Toujours avoir des objectifs. Ok, là j'ai ça comme projet, il me faut autant. On est quand même dans un métier où on a la chance de pas avoir de plafond. Euh, et moi, c'est vraiment ce qui m'anime en fait, de dire, ok, bah là j'ai tel projet, j'ai telle chose à mettre en place, je me laisse autant de temps, et donc qu'est-ce que je fais pas aujourd'hui que je peux faire pour pouvoir changer les choses. C'est toujours avoir des objectifs pour pouvoir avancer, parce qu'on a vite tendance en tant qu'indépendant à se reposer sur ses lauriers, voilà, C'est à clair. se dire ok, j'ai mon petit truc, j'ai mon salaire qui tombe tous les mois, j'en ai assez, je suis bien dans ma petite vie. C'était un peu mon cas il y a quelques semaines, hein, pour rien te cacher. Et en fait, ça me suffisait. Voilà, j'avais mon petit truc, j'ai la voiture que j'ai envie, j'ai ma petite maison, j'ai ma famille, on part en vacances, tout va bien. Alors que pas du tout. Enfin, et alors là, il n'y a pas moins de 3 semaines, j'ai fait un plan à mon mari avec des projets. Je lui ai dit, chérie, écoute, assis-toi, faut qu'on parle. Oula, qui m'a fait. J'ai dit, non, mais là, j'aimerais bien faire une extension de maison parce que voilà, j'ai envie d'un bureau, j'ai envie de ça. Il y a 7 ans en arrière, on n'avait pas forcément les mêmes moyens qu'aujourd'hui. J'ai envie d'un projet piscine, j'ai envie de ça. Voilà. Mais en fait, mon plan à moi, ça va être d'aller budgétiser les projets qu'on a envie de mettre en place. Et puis, vas-y, fonce, go. Ok, donc là, du coup, tu étais tombé dans une certaine zone de confort par rapport à ton activité. Et là, au final, parce qu'il y avait plus spécialement, comme tu partages, au final, d'objectifs, etc. Il y avait sûrement un objectif, mais peut-être des objectifs plus long terme, etc. Là, du coup, ce que tu as fait, c'est que tu t'es remis une déterre avec un nouvel objectif pour pouvoir, au final, sortir un petit peu de cette zone de confort où tu étais en réalité pour pouvoir aller chercher plus, en fait, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai besoin d'avoir ce truc d'objectif. Alors, quand j'ai commencé l'activité, donc il y a 10 ans, on me disait toujours fais un dream board, visualise. C'était la tête que je faisais. Je me disais, ça va, ça va. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans ce que je vais dire. Ça me parlait absolument pas. Et une fois qu'on est dedans, on a vraiment besoin d'avoir des objectifs
parce qu'on a, oui, on tombe très vite dans le ok, bah, j'ai ce qu'il me faut. Et il y en a beaucoup qui s'en contentent, alors qu'ils sont capables de beaucoup plus. Et C'est c'est clair. dommage de se restreindre quand on peut faire beaucoup plus. Et c'est surtout que moi, en plus, ça m'anime. Voilà, c'est des projets que je trouve vraiment chouettes. Bon, après, je suis jamais très longtemps sans projet, c'est-à-dire que là, je suis peut-être restée, allez, ouais, 3 mois le début d'année, on va dire. Je me suis reposée un peu sur mes lauriers. Parce que fin d'année, j'avais pour objectif de décoller sur les réseaux sociaux. Je me suis mise à fond et puis j'ai pris 100 000 abonnés sur 2 mois. Délire, incroyable. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous regardent sur cette vidéo, super important, dans la description de la vidéo YouTube, je vais mettre les réseaux sociaux de Eline. Les amis, je veux que vous preniez une pause de 30 secondes et que vous fassiez un carnage et que vous allez vous abonner, les amis, au compte de Eline pour pouvoir vous inspirer, pour pouvoir peut-être aller chercher un leadership différent. Et encore une fois, dans le marketing de réseau, nous ne sommes pas dans une secte, donc même si vous êtes dans une compagnie de marketing de réseau différente, si ce n'est pas grave que vous ayez vous abonner ou prendre de l'inspiration avec des personnes qui sont de ailleurs, ça vous permet de pouvoir voir des choses différentes, etc. Et là, vous avez le parfait exemple avec Eline. Du coup, let's go, petite pause de 5 secondes top chrono et allez voir les amis les réseaux sociaux de Eline pour pouvoir vous abonner et qu'elle se réveille le lendemain matin, les amis, avec une tonne de notifications sur son téléphone. Let's go. Et là, Eline, pour du coup terminer ce podcast en beauté, je vais te poser une dernière question qui est, pour toi, quel est le type de distributeur qui va réussir en 2026-2027 et quel est le type de distributeur qui ne va pas réussir justement en 2026-2027? Alors, le distributeur qui va réussir, ça va être la personne qui va avoir un minimum d'investissement, de confiance en soi aussi. Je trouve que c'est hyper important. La confiance en soi, c'est hyper... j'ai découvert, moi, personnellement, le développement personnel en me lançant dans ce type d'activité. Alors déjà, ça a changé mais tellement de choses, aussi bien professionnellement que personnellement. Une personne qui va mettre des choses en place et qui ne va pas attendre que ça se passe, qui ne va pas baser sa réussite sur sa marraine. Celui qui ne va pas réussir, ça va être la personne qui va se contenter de faire une réunion, de faire ah bah j'ai pas réussi, qui va rester sur un échec aussi, qui va pas rebondir derrière. Faut pas rester sur un échec. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être pas dans le bon véhicule ou alors vous l'êtes, mais il y a des choses que vous ne faites pas et c'est à vous de vous remettre en question et de savoir aujourd'hui pourquoi ça ne marche pas. C'est clair. Ok, top. Merci en tout cas pour toute la valeur que tu as partagée durant ce podcast. En tout cas, on arrive sur la fin du podcast. Les amis, j'espère en tout cas que vous avez pris de quoi noter parce qu'il y avait énormément de choses qu'en tout cas Eline a partagées de manière 100% gratuite et sûrement des choses qu'elle partage, les amis, aussi également à ses équipes, sauf que vous les avez en avant-première pour vous aussi également. Du coup, j'espère en tout cas que vous avez pris de quoi noter et que cette formation ne va pas seulement être une information, mais va être un acte de production. Du coup, let's go implémenter en tout cas tout ce que Eline vous a partagé dans ce podcast. Et Eline, en tout cas, un grand merci pour ces 45 minutes, 50 minutes qu'on a pu passer ensemble. Merci en tout cas pour toute la valeur que tu as partagée et peut-être au plaisir de pouvoir refaire un podcast en tout cas ensemble. Eh bien, avec grand plaisir, merci à toi. Let's go. Ciao, ciao les amis. Et on se voit du coup sur une prochaine vidéo YouTube. Let's go.